Ouais. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un en direct là? Est-ce qu'il y a des gens en direct? Est-ce qu'il y a quelqu'un en direct? Ouais, ouais, ouais. Manifestez le direct, il est midi. Il est 10 heures comme prévu. Un petit direct, il est 10 heures. Ouais. Petite réaction rapide, il est 10 heures. Ouais, il est 10 heures. Prenez et partagez, likez, partagez le live. Partagez le live, parce que ça ne va pas durer, nous allons faire ça rapidement parce que j'ai un autre rendez-vous. Partagez le live. Partagez le live. Et en même temps, je vous montre ce que je fais. Je suis là en train de préparer le dossier pour... je finalise le dossier pour les locales. Voilà, je finalise le dossier pour les élections. Donc, partagez le live le maximum possible. Partagez, nous allons débattre sans langue de bois. Donc, partagez le maximum possible. Vous savez, moi, je n'aime pas faire les petits raccourcis habituels là. Moi, je vais droit au but. Voilà. Partagez le live au maximum. Et prenez le live et vous allez, après le live, vous allez le partager dans plusieurs réseaux, dans les groupes d'amis. Parce qu'il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il faut partager au maximum. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour, merci pour tous ceux qui ont répondu vraiment présents parce que j'ai annoncé le live aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, là, je suis en train de passer au live. Nous avons beaucoup de sujets à traiter dans ce pays, mais on va commencer déjà par faire les lives à chaque fois pour annoncer un certain nombre de choses. Alors, nous allons aborder la situation d'hier au niveau du Sénat entre les opposants et les sénateurs et tout le reste. Nous allons aborder la question pour voir le fond, ce qui se passe. Parce qu'il y a des débats partout. Il faut que chacun essaye de se positionner. Il faut éclairer les gens pour que ça soit clair. Il ne faut pas qu'on fasse dans l'amalgame. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont souvent l'habitude de profiter de certain nombre de situations pour se mettre au devant de la scène. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un rétroviseur. On peut faire marche arrière dans l'histoire pour essayer de revoir ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à blanchir les gens parce que les politiciens gabonais ont déjà l'habitude de tout faire pour oublier que d'une manière ou d'une autre, ils ont été à un moment donné coupables de ce qui se passe. Il faut que ça soit clair. Donc, partagez le live pour que les gens viennent en masse. Je sais que c'est un samedi, beaucoup de gens sont à la maison, mais partagez le maximum possible. Voyez-vous? Parce que depuis que nous avons commencé cette histoire, ça a commencé depuis cette histoire. Moi j'ai commencé les lives depuis et je vous ai annoncé depuis. J'ai annoncé depuis, j'ai dit si nous ne voulons pas avoir un royaume, si nous ne voulons pas avoir des problèmes, il faut fixer les règles du jeu. Et il faut être cohérent dans ce que nous voulons. Il faut être honnête avec nous-mêmes. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire en même temps. Et ça a été clair. Moi, je crois que j'ai été clair en voix. J'ai dit, si nous n'arrivons pas à nous accorder, ce serait peut-être mieux de transformer ce pays en royaume. Ainsi, on va éviter aux pauvres citoyens de mourir gratuitement. Je l'ai dit au cours d'une vidéo. J'ai déjà annoncé. J'avais déjà averti. J'ai dit, on ne peut pas faire confiance malgré la durée. Si on met un morceau de bois dans une rivière, malgré la durée, on ne peut pas se transformer en crocodile. Vous ne pouvez pas imaginer avoir un résultat contraire avec les mêmes acteurs qui ont déjà prouvé qu'ils ne peuvent pas changer parce que l'objectif, c'est de conserver le pouvoir. Moi, ça m'étonne. Alors, nous allons faire un petit retour. Depuis que nous avons commencé, depuis les indépendances, il y a eu la multitude de morts. Les gens sont morts. Les gens ont perdu de l'emploi. Les gens ont tout perdu. Tout ça pour soutenir les leaders qui négocient après leur position, eux et leurs familles. Je vais vous commencer par le commencement pour que ça soit clair pour tous.
Je ne me bats pas contre quelqu'un, mais depuis 1990, on a commencé avec la vague de Bapemba Bessol. Aujourd'hui, je vous assure, il est en retraite tranquillement, avec ses enfants et ses moyens. Tous ceux qui ont perdu de l'emploi, tous ceux qui ont perdu les gens à l'époque, aujourd'hui, ils ne sont ni comptés, ils n'ont rien gagné du tout. Lorsque vous prenez l'engagement pour vous battre pour les gens, le minimum que tu puisses faire, c'est de rester constant et sérieux. Or, depuis 90, on sait tous que les dés sont bipés. On sait tous que tout ce qui entoure l'organisation n'est pas bien organisé. Pourquoi? Parce que derrière ce qui se passe, il y a la France. Qui est derrière. Et avec un système déjà presque encadré, il est quasiment difficile d'imaginer un résultat contraire. Les acteurs, ils ont cette information. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont cette information. Mais ce sont les mêmes. On a traversé 90, nous sommes arrivés dans les années 80. Mais on est parti des années 80 jusqu'aux années 90. Après 90, 93. Après, nous avons connu le multipartisme après la conférence de 1994. Mais tous ces acteurs, ils se sont retrouvés à Paris, ils sont allés négocier. Qui a eu les résultats? Ils se sont partagés le gâteau. Ceux qui ont participé, quand ils ont partagé le gâteau, personne n'a pris la peine de mettre en place les mécanismes pour tout faire pour que ceux qui sont en bas, donc les vrais qui réclament, qui souffrent, puissent bénéficier de quoi que ce soit. Résultat, depuis les indépendances, plusieurs acteurs parmi ceux qui sont même dans l'opposition ont tout eu. Ils ont eu de l'argent. Ils sont immensément riches. Ceux qui sont restés pauvres, c'est qui? C'est les gens des quartiers. Ce qui fait qu'il n'y a pas de route pour circuler. C'est nous qui souffrons. Tu es obligé de payer 50 000 francs pour se rendre au village. Il n'y a pas d'eau, c'est nous qui souffrons. Parce que tu n'as pas de robinet, tu n'as pas d'eau. Il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital. C'est nous qui souffrons. Mais quand ils sont allés négocier à Paris, qu'est-ce qui était au centre des négociations? Ils se sont contentés de négocier chacun sa place, son argent. Et ils ont eu des positions puisqu'ils ont eu des résultats. Chacun a été nommé. Aujourd'hui, nous avons une classe politique composée des PDGistes qui sont encore à l'intérieur et des anciens PDGistes qui eux aussi ont bénéficié de ces mêmes avantages. Et ils ont confisqué le combat politique entre anciens, chacun réclamant toujours une meilleure position. À vrai dire, ce qu'ils réclament, c'est quoi? Chacun d'entre eux réclame toujours la meilleure position pour lui et pour ses enfants. Donnez-moi un seul acteur politique ici dans ce pays qui a eu même le courage, puisque de toutes les façons, quand vous avez l'argent, quand vous allez disparaître, qui bénéficie de cet argent? C'est vous et vos enfants. Omar Bongo est mort. On a demandé aux enfants d'Omar Bongo de partager l'argent que leur père a laissé. Ceux qui ont combattu avec Omar Bongo, est-ce qu'ils ont été appelés pour partager cet argent? Non. L'argent appartient d'abord à vous et à vos enfants. Or, vos enfants, ils sont tous en étranger pendant que les enfants des autres vous envoyez au front. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que vous n'êtes même pas sincère dans le combat. Parce qu'après, vous allez lâcher pour négocier. Quand vous négociez, l'argent que vous allez obtenir, le poste que vous allez obtenir, c'est vos enfants qui vont tirer profit. Entre-temps, ils sont en étranger. Moi, je veux bien parce que moi-même, je suis candidat aux élections. Même si c'est contre ma volonté, mais je vais parce que moi, je me dis, il faut que j'aille chercher une protection légale. Mais à vrai dire, si on veut être lucide, est-ce qu'on est sincère? On ne vient pas discuter des problèmes de processus électoral alors que dès le départ, vous savez très bien que ça va se passer comme ça. Qui peut ignorer qu'il savait déjà que ça devait se passer comme ça? Vous pensez que quelqu'un qui a organisé les élections en 1993, en 1998, en 2005, 2009 et 2016, avec les résultats que vous connaissez, et vous pouvez imaginer que du jour au lendemain, quelque chose de nouveau va se passer? Si aujourd'hui on vous dit, à cause de la contestation, on annule cette histoire de poche, c'est simplement parce qu'on veut créer les conditions pour qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Marie va dire, vous êtes venu vous plaindre auprès de la cour pour telle difficulté, la cour vous a donné raison.
Vous êtes venu vous plaindre pour telle difficulté, la Cour vous a donné raison. Maintenant que je proclame le résultat des élections en faveur d'Ali, vous venez contester, vous dire la Cour n'est pas à la hauteur. Finalement, vous voulez quoi? C'est justement ce qu'on va faire. On vous fait semblant de victoire. Le problème, entre-temps, c'est que nous savons tous que le véritable problème dans ce pays, c'est parce que les gens ne veulent pas qu'il y ait alternance au pouvoir. Mais pour qu'il y ait alternance, il faut améliorer les conditions de compétition. Lorsqu'on a amélioré les conditions, là on met les acteurs au même pied d'égalité. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on aille au Sénat, qu'on aille mettre la pression sur Ouranzambi, qu'on aille mettre la pression sur tel. Mais vous pensez que c'est Ouranzambi qui est le problème? Vous êtes sûr que c'est Ouranzambi qui bloque la machine? Vous avez accepté d'aller au dialogue. Quand ils ont dit au dialogue qu'on ne va pas partir au dialogue, vous avez dit que vous n'êtes pas parti pour le dialogue. Pourquoi tous les candidats présents devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, n'ont pas fait une déclaration disant si c'est dans ces conditions, nous on arrête tout, on ne va pas? Vous n'avez pas fait ça, pourquoi? Parce que si vous vous battez pour le peuple, vous êtes obligé de suivre la trajectoire tracée par le peuple. Et qu'est-ce que le peuple veut aujourd'hui? Ce n'est pas pour aller une carte. Le peuple a besoin d'aller dans une seule direction. Ça veut dire qu'il faut tout changer, tout mettre à plat pour fixer les règles du jeu. Malheureusement, personne n'aborde dans ce sens. Mais si nous n'allons pas dans ce sens, nous allons dans quel sens? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un à qui vous sollicitez. Parce que lorsqu'on veut négocier, il faut être en position de force. Vous ne pouvez pas aller demander à quelqu'un auprès de qui vous sollicitez de l'aide, de vous céder les choses comme ça avec beaucoup de gentillesse. Dès le départ, on savait déjà que ça devait se passer comme ça. Et ce serait pareil lorsqu'on va donner les résultats. Il n'y a pas que les présidentielles. Il y a plein de députés qui ont été élus qui n'ont jamais siégé. Il y a plein de maires qui ont été choisis et ils n'ont jamais siégé. Mais ce n'est pas que les présidentielles. Le problème est plus profond. La frustration actuelle nous recommande d'avoir un peu d'honnêteté, de mettre une pause et de voir les choses autrement. Les ambitions personnelles ne font pas de nous des acteurs politiques réels. Ce n'est pas interdit d'avoir des ambitions. C'est tout à fait normal. Mais si votre ambition, c'est de gérer les hommes, vous devez donc tenir compte des réalités. Si vous arrivez à divertir les gens, si vous arrivez à envoyer les gens dans tous les sens, les gens ne vont pas se concentrer. Le problème ici, ce n'est pas Jean-Ping. Jean-Ping, ce n'est pas un problème. On s'en fout, que ce soit Jean-Ping ou quelqu'un d'autre. Il faut être clair, il faut une pause, parce qu'à l'état actuel des choses, je ne suis pas sûr qu'on peut s'attendre à quoi que ce soit de bien. Il n'y a pas. Parce que ce que vous voulez, Ouranzambi veut la même chose. Ce que vous voulez, les Nourine et les autres veulent la même chose. Donc c'est un combat. Et lorsque vous êtes dans un combat où on n'a pas fixé les règles, ça devient difficile. Et on s'est en train de se faire manipuler par la France. La France met ici, il met ici, il met ici, il met ici. On est en train de se faire manipuler comme des gamins. Entre-temps, de l'autre côté, il y a des exemples comme le Mali et autres, où ce sont des gamins, ils fixent les règles du jeu. Et nous, on n'a pas cette aura nécessaire pour faire entendre raison. On ne veut pas venir se fâcher. Oh, tu ne peux pas commencer. Les autres ont commencé la bagarre, c'est vers la fin, tu viens te fâcher. Ça ne donne rien. Même si tu es le plus fort, tu ne peux pas venir te fâcher. On a déjà arrêté la bagarre et puis tu dis, tu veux reprendre la bagarre à zéro. C'est passé, c'est passé. Le problème, c'est d'anticiper pour qu'on n'y arrive pas. Il faut éviter pour en arriver à cette situation. Et la meilleure façon d'anticiper, si vous êtes 10 acteurs, 6 candidats aux élections, 10 acteurs, ça coûte quoi de vous retrouver, de dire là c'est pas faisable, là c'est faisable. Mais si vous estimez que c'était faisable pour aux élections, on accepte les règles du jeu. On va avec. Et puis, mais pour la suite, eh bien, il ne faut pas demander aux gens d'aller réclamer pour vous. Ça veut dire que si vous avez accepté les conditions, ça veut dire que vous-même, vous avez préparé le plan B, le plan C, le plan E. Ça veut dire que ce plan repose sur vous-même. Lorsqu'on allait faire les négociations avec les Jean-Ping,
il y avait l'Indemezo, avec son équipe et tout le reste. Quand il était question d'aller marcher, j'ai regardé la liste des décès. Je n'ai pas vu le neveu de, le fils de Jonathan Toutoum. Je n'ai pas vu le fils de Ndemezo. Je n'ai pas vu le fils de Ping. Je n'ai pas vu sur la liste des gens qui ont trouvé la mort. Et pourtant, quand il était question de partager le gâteau, on a vu que c'est les Jonathan qui sont allés siéger à l'exécutif, au gouvernement. C'est cette hypocrisie politique qui fait que nous, on n'avance pas. Parce que quelqu'un qui dit il vient là pour défendre le peuple, après il va négocier pour ses propres intérêts, se retrouve au gouvernement. C'est ça le véritable problème. Un leader, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui vient utiliser les autres pour avancer. Ça, ce n'est pas un leader, c'est un sorcier. Moi, je vous dis la vérité. S'il est question d'argent, vous pouvez demander au gouvernement de faire une division. Il partage à chaque acteur de l'argent. Au moins, on va faciliter les choses. Mais si l'objectif, c'est du changement, le changement nous oblige à avoir une certaine cohérence dans les actes que nous posons. Il n'y a pas de saints. Nous savons tout ce qui a fait quoi dans ce pays. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de distraire. Et puis, on se dit, là, c'est faisable, là, c'est pas faisable. Vous ne pouvez pas avoir le soutien des gens quand vous n'êtes pas clair. Il faut être clair. Ce n'est pas un problème de passer. Tout le débat qui tourne autour depuis que c'est pas Ping, ce n'est pas le problème. Moi, j'ai dit, on peut aller à une sorte de concertation. Sans toute la classe politique actuelle. On enlève Ping, on enlève tous ceux qui ont volé, on les enlève tous. Et puis on organise une autre république. On va au dialogue avec les nouveaux. Ceux qui n'ont jamais touché à l'argent. Il y a encore des hommes propres dans ce pays. Il y a Luc Bengonsi qui est là. Il y a des autres qui sont. Il y a des gars propres dans ce pays. Qui sont capables, qui ont encore l'autorité nécessaire de s'exprimer avec autorité parce qu'ils sont propres. Ils existent encore dans ce pays. Mais quand vous vous retrouvez dans une réunion entre anciens voleurs, vous voulez faire quoi? Vous voulez donner quoi comme exemple? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des uns qui veulent manger et il y a d'autres qui veulent utiliser pour qu'ils continuent à manger. Et c'est inadmissible, ça. Ça relève de la sorcellerie, ça. C'est ça le véritable problème. Et moi, j'ai dit, j'ai l'habitude de dire, moi, quand je ne me retrouve pas dans ce qui s'est fait, moi, je m'oppose automatiquement. Quand tu as mangé quelque chose, reconnais que tu l'as fait. Et ensuite, tu assumes ta position. Mais n'oblige pas aux autres de venir assumer tes propres positions. Entre-temps, toi, tu as déjà reçu quelque chose. Ce n'est pas gentil, ça. C'est ce qui fausse le combat. Il faut faire la part des choses. Il y a des moments où il y a des gens qui ne sont pas autorisés à prendre la parole. Parce qu'ils ont un passé. Et il y a des gens qui peuvent encore prendre la parole avec autorité parce qu'ils sont propres. Et moi, j'ai dit, j'ai peut-être la maladresse de croire qu'à un moment donné, nous allons faire appel à la raison. Parce qu'il s'agit du pays, il ne s'agit pas d'individus. Il ne s'agit pas de jumping, il ne s'agit pas de Paulette, de Barreau, de Marc Jackson, de Ndonsima et des autres. Il ne s'agit pas d'eux, c'est éléments. Il s'agit du pays. Donc, si on peut les sacrifier, eux, pour qu'ils quittent la scène politique, on organise les choses sans eux. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est ce que chacun d'entre eux cherche à avoir. Et c'est ce qui fausse le débat aujourd'hui. On ne peut pas ne pas s'interroger sur les réelles motivations des uns et des autres. Parce que les choses commencent devant vous. On commence à déraper devant vous. Vous acceptez au départ et vous allez vous opposer vers la fin. Ça n'a pas de sens. Quand on est opposé, on est opposé. Et on dit clairement que ça, je ne peux pas accepter. Ça ne va pas dans le bon sens. Mais à un moment, les anciens disent, quand tu n'as pas compris au départ, tu peux au moins te rattraper. Il y a encore temps. On peut encore refixer les règles du jeu. Et se dire, là, ce n'est pas bon. Si le problème, c'est les acteurs politiques, vous vous réunissez, vous vous retirez, et ceux qui n'ont rien fait reprennent le relais pour remettre le pays
sur les rails. Nous sommes un pays, il y a des habitants, nous avons des problèmes que nous décrions, que nous dénonçons tous les jours. Les problèmes liés à la pauvreté, liés au manque d'emploi, liés à l'absence d'exécution des travaux, liés à tous les problèmes. D'après vous, est-ce que vous imaginez que quelqu'un à qui on a remis le projet de la route, quand il sait que lui, il est là, pas pour longtemps, est-ce que vous pensez que lui va prendre la route, il va réaliser ça avec un seul budget? Quand il arrête les travaux au milieu, il empoche le reste d'argent. C'est parce qu'il sait que l'année prochaine, on va encore donner notre budget pour construire la route. Et en 5 ans, il peut prendre 5 budgets pour la même route. Est-ce qu'il le fait en brousse? Est-ce que c'est un revenant? Il le fait là, aux yeux aussi de tous. Ça veut dire qu'il a des soutiens. Ça veut dire que tout le monde est d'accord. Mais vous voyez, les travaux ne vont pas à la fin. Les chantiers ne sont pas exécutés. L'argent est sorti. L'argent est dépensé. Ça veut dire qu'il y a des complexes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir ce pays évoluer. Dans de telles situations, dans un tel contexte, on ne peut pas parler d'une quelconque sincérité à tous les niveaux. Je suis sûr et je reste convaincu que la meilleure solution à ce pays, c'est pour que les acteurs se retrouvent. Et là, c'est pour parler franchement. Mais le danger avec la classe politique, moi je vais vous donner ce message. Le danger avec vous, c'est que si la classe politique n'arrive pas à s'entendre et n'arrive pas à trouver des solutions, mais si un jour quelqu'un qui sort de nulle part arrive à nous surprendre et se mettre à la tête, vous savez, il est beaucoup plus difficile de convaincre quelqu'un qui sort de nulle part, qui est déjà au sommet, de comprendre votre logique à vous. Or là, vous êtes encore des acteurs capables de vous retrouver pour éclaircir un certain nombre de choses. Si nous laissons nos propres ambitions de côté, que nous pensons un peu au pays, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de prendre une très mauvaise direction. Que ça soit pour la majorité comme pour l'opposition. Nous sommes en train de prendre une mauvaise décision parce que nous ne travaillons pas dans l'intérêt supérieur, nous travaillons pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes en train de travailler chacun à son agenda. Et c'est très dangereux. Parce que l'intérêt supérieur de la nation, le combat de la nation, ne se trouve pas là. Le combat de la nation, c'est le taux élevé de nos frères venus d'ailleurs qui occupent les responsabilités au niveau le plus élevé. C'est cette absence de la présence des Gabonais dans tous les circuits économiques, c'est l'absence des réalisations des infrastructures, c'est l'absence de prise en charge au niveau de la santé et de l'éducation. Ça, c'est les problèmes qui concernent les Gabonais. Les Gabonais ne sont pas concernés forcément pour ce qui se passe, pour les postes que vous allez discuter. Ça, c'est ce qui les concerne. Mais même ça, ça ne peut être fait que si l'organisation au sommet est au moins claire. Mais même ça, même le minimum n'est pas clair. Comment voulez-vous que les gens puissent se retrouver? Comment pouvez-vous imaginer que les gens ne puissent pas s'interroger sur les réelles motivations? Nous sommes quand même un pays. La responsabilité des acteurs politiques dans un pays, c'est de construire le vivre ensemble. C'est d'améliorer les conditions du plus grand nombre. Ce n'est pas améliorer les conditions de sa propre famille. C'est d'améliorer les conditions du plus grand nombre. Dès lors qu'un acteur politique s'occupe de sa famille, ce n'est pas un acteur politique, c'est un sorcier. C'est un affairiste qui est venu en politique. Mais vous avez dénaturé. Vous avez déformé. Et à la limite, la jeunesse ne se retrouve même plus sur les valeurs des politiciens que nous sommes. Parce que si en tant qu'élite, votre objectif c'est d'améliorer les choses, vous devez donc emprunter le chemin qui tend vers l'amélioration de ces conditions. On ne peut pas améliorer des conditions sans application de la loi. Parce que c'est la loi qui est à la base de tout développement. Sans loi, il n'y a pas de développement. Or, depuis le début, jusqu'à présent, à aucun moment, on a respecté l'application de la loi. Dès lors qu'on fait fi des
de l'ensemble de ces difficultés liées au non-respect de la loi, on ne va pas dans le sens de déclencher un quelconque développement. C'est vrai qu'une fois à la tête, vous pouvez déclencher un certain nombre de choses. Mais quand on sait qu'il y a souvent des accords, mais ça peut vous causer problème. Nous avons vu les difficultés avec le président congolais Etienne Tshisekedi. À cause de ces accords, il a eu du mal, et d'ailleurs il a eu du mal puisqu'il a en fait des mandats, de pouvoir pouvoir réaliser tout ce qu'il avait en tête. Pourquoi? Parce que quand tu as signé des conventions, tu es tenu à respecter un certain nombre de choses. Or, si vous avez au moins un président qui est, entre guillemets, libre, même si c'est vrai que nous ne sommes pas libres, au moins il peut faire un certain nombre de choses. Mais comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Lorsque on a annoncé le dialogue, il n'y en avait pas un soulèvement de la part de l'opposition, pas un soulèvement pour aller renverser le pouvoir, mais ne fût-ce qu'une manifestation où les leaders se retrouvent ensemble devant le Parlement ou devant le Sénat pour manifester leur mécontentement par rapport à ce qu'ils devaient se faire. Je pense dans la durée, le peuple devait se réveiller. Que là, on est en train déjà d'annoncer les élections et ça commence mal. Parce que vous ne pouvez pas lancer un dialogue et c'est vous fixez l'ordre du jour, vous fixez le programme et vous demandez simplement aux autres de venir prendre part. Ça a commencé depuis le dialogue. Et là, vous vous êtes dit, c'est possible, ça va aller. Maintenant qu'il y a des candidatures et il y a plusieurs modifications qui arrivent, on s'étonne. Mais enfin, on a donné la liberté à ces gens de faire ce qu'ils voulaient depuis le début. Il fallait donc qu'ils s'arrêtaient depuis un moment pour dire c'est pas bien. Et ça n'a rien à voir avec les histoires de jumping. Ça, c'est un problème même avec la suite. Mais si nous n'arrêtons, si on ne s'arrête pas maintenant, on va s'arrêter quand? Parce qu'après vous, il y a d'autres acteurs qui se préparent pour faire la même chose que vous. Ça veut dire, on accepte les règles, on va aux élections, il y a quelques morts, il y a contestation, il y a négociation. C'est quelques individus qui profitent de cette situation. Le plus grand nombre reste toujours en souffrance. Parce qu'après, nous allons passer 7 ans sans rien du tout. C'est le peuple qui souffre. Et les acteurs en profitent. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que chaque année, les gars ne se gênent pas. Il y a souvent des candidatures. Chaque année, les gens ils se lancent à la course au fauteuil présidentiel. Après, il y a des jeux d'alliance. Et ensuite, on va aux élections avec des acteurs qui ont, en règle générale, pour la plupart, ils sont déjà en étranger. Les enfants se trouvent en étranger. La famille en étranger. Il n'y a que lui-même qui vient pour chercher l'argent pour aller faire vivre sa famille tranquillement. Entre-temps, ceux qui souffrent et ceux qui se battent sur le terrain n'ont jamais rien. Nous, on était en 2016. Quand les mêmes là, quand on se battait, les Ndémézo et les autres qui aujourd'hui chantent, ils sont déjà au sommet là. Nous tous, on s'est battus en 2016. Et ils ont été promus ministres et autres. Nous, on a eu quoi? C'est ça le véritable problème. Or, quand ils sont partis là-bas, ce n'est pas pour l'intérêt supérieur, c'est pour les propres comptes. Pour eux, les femmes et les enfants. Et le plus grand nombre, ceux qui se battent tous les jours, ils ont quoi? Si au moins vous négociez et vous vous battez pour l'amélioration des conditions de vie, on peut comprendre. Que vous vous êtes battu pour l'amélioration de la santé, vous êtes battu pour l'amélioration de l'éducation nationale, vous êtes battu pour l'amélioration de ceci, pour l'amélioration des routes, pour ça. Là, on peut vous comprendre. Mais vous vous battez pour vous-même. C'est parce que les gens commencent à prendre conscience qu'en réalité, vous ne vous battez pas pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est personnel. Vous, votre petite famille. C'est tout. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que chaque leader a mis sa petite famille à l'abri. Certains ont même lié à voyager.
Allez-y, laissez-nous d'abord nous débrouiller. On va se casser avec les pauvres des quartiers pourris là. Et puis quand je vais passer, je vais venir vous allez rentrer. Vous allez rentrer quand tout sera dégagé. Et c'est eux qui vont occuper les premières places. Ceux qui souffrent là, ils ne vont rien avoir. Mais le problème, c'est ça le problème avec le leadership. Vous allez certainement me dire que ça se passe partout comme ça. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'au moins quand ça se passe comme ça, après tout ça, les acteurs prennent en compte les problèmes de la population. Parce que c'est ce qu'ils réclament. C'est ce que le peuple veut. Ils ont besoin des routes, ils ont besoin de se soigner, ils ont besoin, dans un pays de 2 millions d'habitants, même si c'est vrai qu'on commence à dire que nous avons déjà dépassé les 2 millions d'habitants, avec ce qu'on a comme budget, on peut s'occuper de cela correctement. On peut prendre en charge la santé et l'éducation. C'est possible techniquement. Puisque ça se fait ailleurs, ça peut se faire ici. Ceux qui ont réussi à faire ça, ce n'est pas des sorciers. Mais même ça, on ne fait pas. Le combat finalement, c'est pourquoi. Depuis 1990, on se bat dans cette opposition. On négocie après. Mais pour qui? Dans l'intérêt de qui? Ceux qui négocient le plus, ils négocient pour qui? C'est pour eux. De Père Mba Angojo, en passant par tous ceux qui ont négocié, c'était pour qui? Et donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on s'arrête. Et puis, on se dit les vérités. Moi, je dis la vérité. Je dis, il y a des choses qui ne tournent pas rond là-dedans. Voilà. Ça ne tourne pas rond. Il faut être clair. Quand on veut se battre pour les gens, on impose un minimum de rigueur et de sincérité. Donc, on ne peut pas se lever un matin et puis tu négocies, tu fais ce que tu as à faire, et puis tu négocies, et puis tu pars, et puis 7 ans après, on reprend la même chose. Non, mais à un moment donné, ça fatigue. Il y a des gens qui, en 10 ans, il a déjà perdu sa vie. 11 ans, il a perdu sa vie, il a perdu le travail, il a perdu les enfants, il a perdu la femme. Il y a des gens qui n'ont même plus de situation dans ce pays. Parce qu'ils se battent tous les jours. Entre-temps, il y a des gens qui profitent, qui sont souvent là en train de piloter des associations à gauche, à droite, ils pilotent ceci, ils pilotent, ils rentrent là. C'est toujours les mêmes. Et c'est les mêmes qu'on retrouve au sommet. Et c'est les mêmes qui sont souvent là pour négocier. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça fatigue. Et il faut dénoncer cela. Pour que les gens comprennent qu'on est en train de nous amener. Organiser un débat, on veut savoir ceux qui vont à les élections, ils vont pourquoi, ceux qui disent qu'ils ne vont pas, ils disent ça pourquoi. Il faut un vrai débat, ce n'est pas un débat que vous allez amener les gens à gauche, à droite. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il a la sens suffisante dans ce domaine-là. On se retrouve et chacun s'explique. Il faut mettre tout sur la table. C'est pas vous avez reçu quelque chose et puis vous venez pour dire non, il faut partir, il faut faire ça, vous embrouillez les gens. À la fin, on ne comprend plus ce que vous voulez. Il faut être clair, parce que si tu as reçu de l'argent, ça veut dire que ton cas est résolu. Tu dis, moi, j'ai pris ma part, je vais m'asseoir. Il ne faut pas embrouiller les gens. À un moment donné, il faut être sérieux. Moi, ça m'a en colère, parce qu'il y a des gens qui profitent pour chaque occasion pour amener les gens en bateau et puis il fait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas sérieux. À un moment donné, il faut qu'on commence à se respecter. Voilà. Il y a des gens qui ont des problèmes dans ce pays. Bon, enfin, ça c'est le début. Le début. Parce que maintenant, il n'est plus question de se taire. Mais maintenant, il faut dénoncer tout ça. On doit dénoncer. Voilà. C'est notre pays, c'est la responsabilité de chaque Gabonais de dénoncer. Ce qui ne va pas, il faut dénoncer. Et ce n'est pas sérieux ce qui se passe. Moi, je ne peux pas imaginer que nous sommes encore là en 2023 à parler des problèmes des machins, des processus, des manquements. Mais c'est normal. C'est normal. C'est parce qu'on ne peut pas nous prendre au sérieux. On ne peut pas nous prendre au sérieux. Bruno Ben Moubamba, aujourd'hui, il est passé à Paris pour dire qu'il est parti demander des excuses à Ping. Est-ce que Ping a besoin de ces excuses? Aujourd'hui, les élections, il a dit que c'est Ali qui a gagné les partis de Trouvali. Maintenant, on a enlevé au gouvernement, il est maintenant là-bas, il dit, maintenant, il ne faut plus aller à l'élection, il faut aller à la transition. Il va demander la permission à Jean-Pierre. C'est comme ça qu'on va évoluer dans le pays.
Vous pensez qu'on peut s'en sortir comme ça? À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. C'est au désordre. Quand il a déclaré qu'Ali était, il ne savait pas ce qui devait se passer. Là, il est en train de réclamer la sanction, c'est parce qu'il n'est plus ministre. Chacun roule pour ses propres intérêts. Ce n'est pas sérieux, ça. Et puis, à un moment donné, quand tu as pris ta position, il faut garder ta position. Tu n'es pas obligé de faire va-et-vient de gauche à droite. Ce n'est pas sérieux. Moi, je dis, il faut être sérieux. Nous, on est là, on se bat pour le pays. Il faut que chacun soit clair dans ses engagements. Il ne faut pas amener les gens en bateau. Si l'objectif, c'est de sortir le pays, vous avez la solution pour sortir ce pays des problèmes. Que ça soit au sein de la majorité comme dans l'opposition. Vous avez la lourde responsabilité. Vous savez ce qu'il y a à faire pour sortir ce pays de ce moment. Ça n'a rien à voir avec lui. Moi, je vous dis, si vous voulez vraiment sortir ce pays, on peut enlever toute cette classe politique-là. On enlève et puis on appelle les nouveaux acteurs. Et ils vont organiser les choses. On n'est pas obligé de faire la même chose tout le temps. À un moment donné, c'est embêtant. On ne sait plus qui fait quoi. Et c'est impossible même de savoir ce qui va se passer demain. Non, mais attends. Moi, je pense que après un moment, c'est fatigant. Si vous me demandez à moi pourquoi je vais aux élections, je dis, moi, je vous dis une chose. Peu importe le nombre des élections que le pouvoir en place va organiser. Si je suis physiquement prêt, je vais toujours participer à ces élections. Parce que j'ai besoin d'avoir l'autorisation légale, le pouvoir légal, pour faire ce que je suis en train de faire en ce moment, dénoncer. Et comme dénoncer à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas suffisant, je suis un acteur politique. Je veux aller sur le terrain. Voilà pourquoi je vais solliciter auprès des Gabonais la confiance qui me donne ce pouvoir-là d'aller dénoncer à un autre niveau. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Mais moi, je ne dis pas, je vais aux élections contre ma volonté parce que je sais que ces élections sont très mal organisées, très mal planifiées et les raisons même sont biaisées. Parce que pour aller aux élections, il faut au moins avoir une idée de ce que vous voulez faire après. Et ce que vous avez l'intention de faire après. Et comment vous allez gouverner après. Et avec qui vous allez gouverner après. Si c'est pour se retrouver avec les mêmes acteurs, ça n'a pas de sens. Parce qu'un voleur ne peut pas changer. Il reste toujours un voleur. Personne ne peut s'élever pour dire, moi j'ai reçu de l'argent, ça me suffit. Un voleur va toujours voler. Et c'est ça notre véritable problème ici. Bon. C'était le live d'aujourd'hui, c'était juste un petit coup de gueule. Moi, je vous dis, hein, honnêtement, ce n'est qu'un début. Moi, je vous dis, en haute intelligible voix. Moi, je ne fais pas je ne connais pas. Mon grand-père m'a transmis des valeurs. Moi, je ne connais pas des raccourcis, frère gauche. Si je ne suis pas d'accord avec moi, je te le dis franchement. Et je vous dis, la classe politique actuelle est très mouillée dans des choses bizarres. Et donc, ce qu'il faut faire, soit ils essayent de rectifier le tir, et c'est encore possible. Ah où? Parce qu'il ne faut pas embrouiller les gens. Voilà. Moi, je vous dis, moi, je ne me suis pas engagé en politique pour aller faire des trucs de suivre les gens. Moi, je ne suis pas les gens, même pas pour de l'argent. Si tu as de l'argent, que tu as volé, ça c'est ton problème. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je vous dis, si on veut organiser les choses, si le souci pour nous, c'est d'améliorer les conditions de vie des Gabonais, on négocie pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et depuis 1990, on négocie après chaque élection. De 1993 à aujourd'hui, on négocie après chaque élection. Personne n'a négocié pour le peuple gabonais. Chaque acteur a toujours négocié pour ses propres intérêts. Donc, ne me dites pas aujourd'hui, sauf si vous me donnez l'exemple d'un acteur politique qui a négocié quelque chose qui est en faveur du peuple. C'est qui? Ils sont allés aux accords de Paris, chacun a pris sa part. Marie a pris la cour constitutionnelle, les autres ont pris, chacun a pris sa part, même les politiques aujourd'hui, chacun a pris sa part, ils se sont retrouvés au gouvernement. Plusieurs années après,
les mêmes qui étaient à la conférence, ils sont aujourd'hui, ils ont de l'argent. Ils sont très bien. C'est même eux-mêmes, ils appellent ça même les grandes familles, parce qu'ils ont de l'argent. Ceux qui étaient là au combat, ils sont encore en bas, dans la pauvreté. Même pour payer les médicaments, ils ont des problèmes. On ne va pas passer toute une vie en train d'accompagner les politiciens qui ne pensent pas au peuple, ça c'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, on ait au moins des leaders qui ont le souci du plus grand nombre. Et c'est ça ce qui donne un sens à la politique, avoir le souci du plus grand nombre. C'est battre pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre. C'est ça le souci pour un leader, un vrai leader. Mais quand un leader négocie ses propres intérêts, ce n'est pas un leader, c'est un affairiste, mais seulement il est en politique. Donc moi je pense que aujourd'hui, au-delà des directs, il faut organiser ce qu'on appelle des tables rondes. Il faut que se retrouvent ceux qui veulent aller aux élections, ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ceux qui veulent rester longtemps au pouvoir, ceux qui ne veulent plus rester au pouvoir. Il faut que les gens s'expriment pour savoir qui fait quoi et pourquoi. Au moins, si quelqu'un il est là pour de l'argent, il va déclarer, il va annoncer à tout le monde que lui il est là, c'est pour ses propres intérêts. Il veut prendre son argent, il part. Au moins, aussi c'est clair. Là, s'il y a des gens qui veulent suivre, ils vont suivre et tant pis pour eux. Et donc, il ne faut pas que les gens viennent pour manipuler la population pour rien. Moi je pense que ça, c'est ma position personnelle. Voilà. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné faire les choses de la façon la plus claire possible. Voilà. Nous sommes en difficulté, et ça depuis 1993. Il y a un problème de procédure pour avoir une possible alternance au pouvoir. Il y a déjà le véritable problème de la France qui est au mini-présent, qui empêche tout, qui fait le tout possible pour que une alternance ne soit pas possible dans les conditions de transparence, parce que c'est la France qui coordonne tout. On a déjà ce problème que les autres pays africains commencent à combattre partout. Nous, on est encore à se demander qui va prendre le pouvoir et qui va prendre quel poste. C'est ça notre souci. Et donc, en restant dans ce combat, on ne combat pas pour le plus grand nombre. On combat pour les raisons personnelles. Parce que si on signe les conventions qui empêchent aux Gabonais d'avoir accès à 80%, sinon 85% de ces richesses, on ne se bat pas pour le peuple, on se bat pour les intérêts personnels. Et si encore pire, on n'est pas d'accord pour améliorer les conditions d'organisation des élections et qu'on accepte tout de même d'aller dans les mêmes conditions d'organisation des élections, ça veut dire que soit on participe à ce qui se passe, soit on est d'une manière ou d'une autre déjà à l'organisation de ce qui se passe. Donc on joue le jeu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est cette omniprésence des anciens cadres du PDG au sein de l'opposition et vice-versa embête tout le monde. Parce qu'on a comme l'impression que c'est juste un scénario parce qu'ils ont l'habitude de se retrouver. Et malheureusement, peut-être que je me trompe, mais je suis sûr que c'est le cas. Parce que après vérification, 90% de ces opposants, les enfants de ces derniers, occupent les positions très élevées au pouvoir. Vous avez un père opposant et les frères et sœurs qui sont très bien placés aux affaires. Vous avez une mère dans l'opposition et les cousins et les cousines très bien placés à l'appareil. Parce qu'ils sont là-bas, quand l'homme était encore au pouvoir, il a injecté ses propres frères et sœurs là-bas. Alors, finalement, qui est perdant dans l'histoire? Eh bien, c'est les dénots de la face. C'est nous. Parce que nous, on n'a personne. Parce qu'après l'élection, le gars, il reste là. Puisqu'il a même ses frères, il est alimenté. Ceux qui ont de quoi perdre là, c'est nous. Parce que vous allez aux élections, vous faites le bruit, et après les élections, vous vous retrouvez dans les mêmes conditions, au chômage, dans la misère, et en train de se chercher. Finalement, qui a intérêt à ce que cette situation perdue? C'est eux. Parce que celui qui mange, il ne voit pas l'intérêt de changer quoi que ce soit. Je pense que c'est planifié.
C'est organisé, c'est volontairement organisé par les acteurs pour faire du surplace. Et c'est justement pour ça que moi j'appelle le peuple gabonais en disant, ouvrez les yeux. Si vous n'avez même pas au moins 2 personnes pour vous dire ce qui se passe, vous allez vivre dans les ténèbres pendant longtemps. C'est d'ailleurs pour cette raison que moi j'ai pris la décision de dire, même si c'est très mal organisé, j'irai quand même à cette élection, participer à cette élection. On peut me critiquer en disant, mais ce n'est pas un bon choix. Mais j'ai dit, mais il faut quelqu'un pour dénoncer. Parce que ce qui se passe, c'est voulu par la classe politique. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, faites quoi? Vous refusez de partir. Parce que si tous les candidats actuels en liste décident de suspendre les participations à l'élection, même si le PDG crée un nouveau candidat, il n'y en aura aucune crédibilité. Et je vous assure que d'ici avant la fin des élections, on aura un autre résultat. Parce que le peuple va finir par se rendre compte que si ceux-là, ils ont renoncé, ça veut dire qu'il y a un danger. Ça veut dire que ceux-là, ils ont vraiment décidé de nous prendre pour des moins que rien. Et là, vous pouvez vous entendre à toutes sortes de réactions. Mais malheureusement, ça ne peut pas se faire. Parce qu'il y a des alliances, il y a des ententes, il y a des mariages, il y a des copinages, il y a des retrouvailles dans les églises, il y a des retrouvailles que vous connaissez. Donc c'est quasiment impossible. Alors à partir du moment où vous êtes coincé comme ça, c'est à vous de prendre la décision et c'est à vous de voir. Moi je vous dis, je ne me retrouve pas dedans, je ne vis personne, je ne fréquentais personne, je ne reçois l'argent de la part de personne. Donc je vous dis en haute intelligible voix, beaucoup ont déjà de l'argent. Je vous dis, ils ont déjà de l'argent. Et c'est pour cette raison que ça ne peut pas être clair. Parce que pour que ça soit clair, il faut un minimum d'honnêteté. Lorsque chaque acteur plaide pour ses propres intérêts, lorsque chaque acteur reçoit de l'argent à gauche, à droite, il n'y a plus rien de crédible. Le jeu est faussé dès le départ. Aujourd'hui, moi, je m'engage en politique. Il y a des gens qui mangent et ils vous utilisent pour aller de l'avant. C'est inadmissible. Et je décris, je dénonce et je dis c'est pas sérieux. Il faut fixer les règles, il faut être clair avec les autres. C'est pas parce que la France tire les ficelles derrière et puis on met un peu d'argent à gauche, à droite chez les gens et les gens passent derrière les tables pour prendre un peu d'argent et c'est eux qui mouillent la classe politique et c'est comme ça que ça se fait. Vous ne pouvez pas vous faire manipuler par tout le temps. Si le véritable problème chez nous, c'est la France et que la France nous empêche d'avoir une alternance au pouvoir, mais quoi de plus normal que une prise de conscience de l'ensemble des acteurs pour dire non, la France là, vous allez très loin. Parce que si vous voulez un remplacement numérique des Gabonais par des frères venus d'ailleurs, alors là, vous avez trop fait. Maintenant, il faut s'arrêter. Il faut envoyer un message clair à la France pour que la France ne se gère plus. Parce que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est la France qui paiera tout. Et c'est inadmissible qu'en 2023, on se retrouve encore à se faire manipuler par la France, que les autres pays dénoncent. Et nous, pour avoir même une simple petite alternance, on est obligé d'aller en France pour négocier. Ce quel genre de bêtises ça? Ça veut dire que nous sommes incapables de concevoir, de proposer des choses pour notre propre pays. Il faut aller en France pour trouver des solutions. Oh, vous êtes diplômé
de ces mêmes universités en France, vous êtes diplômés de ces mêmes universités aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et c'est encore sur la France que vous comptez, qui a les mêmes diplômés que vous comptez encore sur la France pour vous concevoir le fonctionnement ou le développement de votre propre pays et de vous donner un modèle de démocratie déjà qui cause problème chez eux. Finalement, nous sommes quoi? Pourquoi voulez-vous que quelqu'un puisse nous respecter? Parce que pour qu'on vous respecte, il faut d'abord vous respecter vous-même. Mais si vous-même, vous êtes incapable de vous respecter, comment voulez-vous que les gens vous prennent au sérieux? C'est normal que la France puisse nous manipuler parce que nous ne sommes pas sérieux. Même la petite monnaie qu'on nous laisse là, nous sommes incapables de réaliser même 1 ou 2 projets. Et 14 ans après, on nous demande d'aller à l'élection. Et là encore, c'est la France qui fixe le jeu. Et on nous propose un faux dialogue. On a des gens qui partent. Depuis que Maïla est parti là, il est où? Pourquoi est-ce que lui-même il n'est pas candidat, Maïla? Pourquoi les 241 ne sont pas candidats? Vous voyez? Donc c'est ça, c'est cette hypocrisie-là qui font en sorte que, mais au nom de qui ils sont partis? Ils sont allés au dialogue au nom du peuple. Quand ils ont fini le dialogue, est-ce que vous pensez, ceux qu'ils ont eu au dialogue là, l'argent qu'ils ont reçu au dialogue, ils ont partagé ça dans quel quartier? Ils ont partagé ça entre eux-mêmes. Davin, et Maïla et les autres, ils ont partagé l'argent entre eux-mêmes. L'argent qu'ils ont eu au dialogue, ils ont donné à qui? On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer parce que chaque année, chaque élection enrichit les gens. Et l'argent que Maïla là, il ne peut pas partager ça aux pauvres du quartier, c'est pour lui et ses enfants. Quand David est parti prendre sa part, c'est pour lui et ses enfants. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas continuer comme ça toute une éternité. C'est-à-dire que les gens utilisent les élections pour avoir un peu d'argent au détriment du plus grand nombre. Et tout le monde s'accorde à dire que cette situation est normale. Mais vous prenez les autres pour qui? Et vous-même, vous prenez pour qui? On n'est pas là pour menacer les gens, non. Une situation qui est claire, vous avez la possibilité de faire quelque chose de plus. Vous vous retrouvez, vous faites preuve d'un peu de lucidité et vous dites non, nous on ne peut pas faire ça, on arrête tout. Est-ce que ça c'est difficile? Vous êtes obligé d'être candidat? Vous ne pouvez pas tout arrêter? Bon, bref, on a déjà passé une heure de 30-40 minutes. On aura un autre live, mais on va d'abord arrêter là. Mais je vous en prie. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je sais qu'il y a des gens qui me critiquent. Je ne vous donne pas de leçons. Parce que moi-même, vous me voyez là. Je ne suis pas un exemple. Je ne suis pas un modèle. Je ne suis pas un éminent professeur comme la plupart d'entre vous. Je ne suis pas une matrix sur le plan intellectuel comme certains d'entre vous. Je ne certainement pas l'expertise nécessaire pour vous donner une quelconque leçon. Mais je tiens à vous lancer ce message en tant que frère, en tant que petit frère pour les uns, en tant que fils pour d'autres. Je vous en prie, pensons un peu au pays. Nous avons 1 mois des élections, ça va aller vite. Pensons un peu au pays. Pour une fois dans votre vie, laissez de côté les intérêts égoïstes là. Laissez de côté. Pensons d'abord à l'intérêt supérieur de la nation. Vous, les responsables d'associations qui déjà planifient des choses sur le terrain, vous, les responsables des partis politiques, mettons une pause. Réfléchissons un peu. Pensons un peu au pays et au degré de misère que les autres compatriotes vivent tous les jours. Pensez à cette mère de famille qui n'a même pas 100 francs pour payer le pain aux enfants, mais qui n'a même pas une goutte d'eau à Libreville alors qu'il n'y a pas de rivière propre. Pensez un peu à ça, je vous assure. Pensez à ça. Pensez à ces habitants des quartiers où il n'y a pas d'eau, qui doivent parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau, alors qu'ils n'ont pas de véhicule. Pensons à cela. Pensons à ce père de famille qui est humilié, qui n'a pas de ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille. Pensons à ce monde-là.
Pensons à ces frères-là qui sont confisqués au CHU parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les médicaments. Pensons à ce monde-là. Je vous en prie, ce n'est pas l'élection. Pensons un peu à ces jeunes-là qui Aminata allé voir la dernière fois, quand on a confisqué l'enfant à ex-Jean Ebori et qui n'a pas de moyens pour délever l'enfant. Pensons à ces gens qui sont au CHU d'Ovendo, qui sont malades, qui n'ont pas l'argent pour payer l'hôpital. Pensons à ce monde-là. Pensons à ce chef de village qui est parti d'une région de Logololo pour se rendre à l'hôpital. Il arrive à Kulamutu, il n'y a pas les médicaments. On envoie Missa Bongo, il est mort en route. Il a laissé la femme et les enfants. Pensons à ce monde-là. Je vous avoue, je parle avec le cœur. Pensons à eux. Ne pensez pas à Ping, ne pensez pas à Barreau, ne pensez pas à Madame Paulette Moussambou, ne pensons pas à tous les autres. Pensons à ceux-là qui souffrent, qui n'ont pas d'argent pour acheter les médicaments. Pensons à eux. Quand nous voulons négocier, quand nous voulons réclamer, pensons à ceux qui n'ont pas d'argent, à ceux qui sont faibles. Pensons à tous ces employés-là de Rouget Gabon qui aujourd'hui réclament leur argent parce que l'usine est fermée. Pensons à ces chômeurs-là. Pensons à ces jeunes là-bas qui sont en train de mourir en coque parce qu'ils gagnent 35 000 alors qu'Ali a déclaré sa candidature là-bas. En ignorant que là-bas, les Gabonais souffrent et que ce sont des étrangers qui travaillent là-bas. Pensons à ceux-là. Pensons à ces Gabonais-là qui sont à Ibunji où la route ne circule pas pour partir d'Ibunji pour arriver à Kulamutu. C'est déjà problématique. Alors que là-bas, il n'y a pas un centre médical qui fonctionne parce qu'il n'y a pas de médicaments, parce qu'il n'y a rien. Les gens peuvent mourir. Pensons à ce Gabon-là. Pensons à ceux qui sont à Médouneux, qui ont passé toute une année scolaire avec 4 professeurs de moins dans les matières scientifiques, alors qu'ils ont passé le baccalauréat avec les autres au même niveau. Pensons à ceux-là. Pas à nous. Pas à ceux qui ont déjà de l'argent, qui parlent tous les jours pour ne rien dire. Pas à ceux qui ont reçu de l'argent dans les couloirs et qui viennent vous faire croire qu'ils n'ont rien. Pensons à ceux qui n'ont rien. Et la meilleure façon de penser à ceux qui n'ont rien, c'est de négocier dans l'intérêt supérieur de la nation. Ça veut dire pour négocier pour les propres intérêts. Pas pour nous. Quand je dis nous, je ne parle pas de moi parce que moi je n'ai rien. Je suis parmi les gens qui n'ont rien, qui sont pauvres. Et moi, je vous dis, la meilleure façon de régner dans ce pays, c'est de penser à ceux qui n'ont rien. Et c'est ce que vous ne faites pas, parce que vous allez négocier pour vous-même. La bagarre n'est rien. La vraie bagarre, me disait quelqu'un quelque part. Un homme fort, c'est pas celui qui utilise les plus faibles, qui brime les plus faibles. Un homme fort, c'est quelqu'un qui a la capacité d'aller aider les plus faibles pour les faire monter. C'est ça un homme fort. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Il y a déjà quelques temps, mon grand-père me disait que lorsque dans un village, quelqu'un avait quelque chose de bien, il avait la lourde responsabilité de partager avec des frères. Pas parce qu'il voulait, mais parce que c'est de principe dans un village. La solidarité n'est pas une négociation dans un village, c'est une obligation. C'est le social. Et c'est dans nos gènes. C'est traditionnel. Pourquoi alors se transformer en capitaliste alors qu'en réalité, nous vivons dans une société socialiste, alors que nous-mêmes dans nos gènes, nous faisons du social tous les jours. Et vous êtes devenus des hommes d'affaires en politique. Vous prenez de l'argent. Chaque année, vous volez de l'argent, vous allez garder chez vous. Est-ce que c'est ça, c'est bon? Est-ce que c'est une façon correcte d'agir en tant qu'élite politique? Est-ce que nous allons dans la bonne direction comme ça? Et regardez, nous avons le trace gabonais qui est coupé. Est-ce que vous pensez que ça cause problème à Ali? Est-ce que vous pensez que si Jean Ping veut se déplacer pour aller dans le Haut-Togo, il va avoir des problèmes? Il prend l'avion, il part parce qu'il a de l'argent. C'est pareil pour Ali et les autres. Mais ceux qui ne peuvent pas voyager, c'est qui? C'est moi. Et c'est beaucoup de Gabonais. Parce que le billet, c'est 50 000 pour aller au village. Pourquoi vous faites ça aux autres? Pourquoi vous faites ça aux autres? Vous êtes déjà bien, vos enfants apprennent dans les universités en Europe. Vous-même, vous êtes là, vous êtes bien, vous avez de l'argent. Vous faites semblant de faire l'opposition. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça aux autres? Pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Si vous ne voulez pas aider les gens, pourquoi vous ne restez pas chez vous?
Moi, ce qui m'énerve, c'est que vous faites semblant d'être des opposants. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Comment vous allez dire que vous militez pour les intérêts des gens et tous les jours vous négociez? Vous êtes un syndicaliste, vous allez négocier. Vous êtes de la société civile, vous allez négocier. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Vous êtes des truands, vous. Ce n'est pas sérieux ce que vous faites. Parce que si on veut être honnête, ici on travaille pour le plus grand nombre, on travaille pour le plus grand nombre, dans l'intérêt du plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'est prendre en compte les problèmes des gens tous les jours. Ce n'est pas d'aller négocier pour vos propres intérêts. C'est inadmissible. Et c'est même irrespectueux envers les gens. Et moi je vous dis, en toute honnêteté, moi je vais être clair, ce matin, j'ai décidé de m'adresser directement à vous. J'ai dit ce que vous faites, l'histoire va vous juger. Parce que personne dans ce pays n'ignore qui fait quoi. Omar Bongo avait dit que c'est un pays de verre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on savait ce que lui faisait, Omar Bongo. Il avait raison de dire que c'est un pays de verre. Pourquoi vous faites ça? Et regardez Omar Bongo et moi, il a laissé autant de milliards. Et c'est seulement pour ces enfants qui sont eux-mêmes déjà riches. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que Pascaline avait besoin de l'État de Bongo? Parce qu'elle-même, avant la mort de son père, était déjà se mariée. Pourquoi vous faites ça, ce pays? Pourquoi vous n'avez pas de conscience? Les gens souffrent, vous vous en foutez et vous êtes là toujours pour négocier. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est normal ce que vous faites? Même si vous n'avez plus peur de Dieu, est-ce que c'est normal ce que vous faites? Vous allez exploiter maintenant le fait de Belinga à Katimini. Et c'est normal ce que vous faites là. Hein? Vous prenez un pays, on se moque maintenant de nous partout. On se moque de nous dans n'importe quel pays, on se moque de nous. Est-ce que c'est normal ce que vous faites? Même si vous n'avez pas l'intention de vivre dans ce pays, même si vous quittez ce pays, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? À un moment donné, il faut que chacun assume ses responsabilités. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. C'est inadmissible. Ce pays n'appartient pas qu'à vous. Tous ceux qui souffrent dans les quartiers, qui n'ont pas d'eau là, c'est leur pays aussi. C'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Et vous faites semblant de s'énerver à gauche, à droite. Mais moi je vous dis, hein, vous continuez comme ça et ça va finir mal. C'est pas sérieux ça. Bon, bref, je suis en train de finir. Je lance l'appel. Hein. Moi, je vous dis, moi, je suis candidat. Hein. C'est à la commune d'Ovendo, deuxième arrondissement de la commune d'Ovendo. Moi, je vous dis, vous m'envoyez, je vais à l'Assemblée nationale, où vous me donnez n'importe quel poste, ce pays, nous allons fracasser ce pays. Vous comprenez ça? Voilà. Moi, je ne suis pas le genre des politiciens qui fait des coups bas, machin, à gauche, à droite. Je vous dis clairement ce que je pense. Et je pense que vous avez échoué. La classe politique a échoué. Tant l'opposition que la majorité, vous avez échoué. Vous avez fait la démonstration du degré le plus élevé d'ignorance. Vous ne connaissez pas la sociologie des Gabonais, vous ne connaissez pas. Vous avez perverti le pays. Vous avez envoyé tout ce qui est mauvais. Vous avez augmenté le niveau de consommation d'alcool. Vous avez envoyé le pays dans les dérives. Ce que vous avez fait, vous avez tué ce pays. Et la meilleure façon d'agir, c'est d'arrêter tout. À virer toute cette classe politique et envoyer les nouveaux. Parce que vous avez prouvé que vous n'avez plus rien à foutre avec les gens qui souffrent. Vous avez de l'argent. Ceux qui ne boudent pas là, c'est parce qu'ils ne vous connaissent pas. Vous avez de l'argent. Moi, je sais que vous avez de l'argent. Vous avez beaucoup d'argent. Il y a même certains d'entre vous. On a les élections, vous allez entendre. Il y a certains d'entre vous qui ont tellement d'argent que vous faites semblant d'être pauvre. Vous prenez pour qui? Et puis on est là, vous prenez les gens. Les gens ont grandi, hein. Il y a des gens qui ont grandi. Moi, quand je suis là, je ne suis pas un gamin, moi. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des moins que rien. Vous avez autant d'argent et puis vous voulez perdre du temps aux gens. Moi, je suis né dans le système là. J'ai grandi aussi. Chacun devient dans le système. Vous voulez que je meure, je laisse encore le système là. C'est toujours pareil. Après, les enfants vont encore souffrir aussi de la même façon. À la fin. Soyez sérieux. Vous pensez qu'il y a que vous qui avez le temps de réfléchir? Vous pensez qu'il y a que vous qui avez besoin d'argent? Vous pensez que tous ceux qui marchent là n'ont pas besoin d'argent?
Il y a que vous qui avez besoin de voitures. Vous pensez que c'est comme ça que ça fonctionne? Vous êtes là, vous appauvrissez les gens pour qu'ils viennent dans les meetings pour prendre 2000. Vous prenez pour qui? Vous pensez que c'est comme ça qu'on doit agir? Bon, aujourd'hui, moi j'ai lancé mon message, je crois que ça a été clair. Je vous ai dit, c'est au peuple gabonais de comprendre. Moi je vous dis, réveillez-vous, sinon, vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe. C'est le moment de vous réveiller. Et moi je vous dis, prenez les gens, envoyez à l'Assemblée, au Sénat, ou dans les mairies, les gens qui ont la capacité de vous défendre. Envoyez les gens qui ont la capacité et l'aura nécessaire pour vous défendre. Sinon, vous allez vous retrouver, imaginez la suite. Bon, je ne vous dis pas personnellement qu'il faut absolument voter pour moi. Quelqu'un ne peut pas être d'accord avec moi. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Mais moi, je vous dis, je suis à Ovendo. Et donc, d'ici là, on va communiquer ensemble. Ceux qui veulent participer, ils participent. Ceux qui ne veulent pas, vous pouvez laisser. De toutes les façons, moi, je souffre déjà suffisamment. Je sais que voilà pourquoi je parle avec beaucoup de colère, parce que moi-même, je souffre. Et ce n'est que quelqu'un qui connaît vos problèmes, qui est bien placé pour discuter et pour se battre pour vous. Pas quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un qui est déjà suffisamment riche, il ne fera rien. C'est un affairiste. Je voulais vous passer cette information. Et comme j'ai l'habitude de terminer mes messages, je dis Djibouti. Et je profite pour remercier tous les compatriotes qui, tous les jours, se connectent sur ma page pour liker et pour m'encourager. Je vous remercie. Parce que moi, je sais que même pour avoir le forfait, c'est quand même déjà pas mal comme effort. Je sais que c'est pas facile d'avoir le forfait. Je sais que c'est pas facile de se connecter. Mais si vous prenez le temps de vous connecter et de liker, je tiens à vous remercier. Je remercie tous ceux qui ont pris part à ce live. Je remercie tous ceux qui vont partager ce live. Je tiens à vous remercier sincèrement, du fond du cœur. Je suis reconnaissant. Et d'ailleurs, je profite pour vous lancer l'appel. Tous ceux qui ont des parents du côté d'Ovendo, je vous assure, je vais faire des communications, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre soutien. Au moment venu, je veux moi-même faire l'appel pour vous demander de m'apporter tout le soutien nécessaire. Parce que moi, je fais les choses dans la transparence la plus totale. Je ne connais pas les vies vagues. C'est mon éducation. J'ai reçu de mon grand-père. Alhamdulillah, Dieu m'a donné la grâce d'avoir un grand-père sage qui m'a donné pour dire quelques conseils. Et je côtoie les anciens. Je coûte. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vous dis merci. Il dit Boti, il dit Nen. Que Dieu nous protège. Qu'il protège ce pays. Qu'il garde toujours ce pays. Que nos ancêtres qui sont partis ne nous lâchent pas. Qu'ils tiennent les règnes de ce pays. Qu'ils écartent tous ceux qui ont l'intention de faire du mal à ce pays. Je vous dis à bientôt. Ibo Dinen.